Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle journée qui débute dans la petite ville de Boussa, dans le district de Galles. On commence avec le petit déjeuner qui est compris dans le prix de notre chambre, servi à notre logement juste devant, car notre chambre elle est là ici. Et on a la mer juste en face et les cocotiers, cadre idyllique j'ai envie de dire. On a donc un œuf au plat, des tartines grillées, de la pastèque, de la banane, du beurre et de la confiture, et on a du thé qui arrive. Le squat là, c'est frais un peu, c'est bien. Au programme ce matin, après le petit déjeuner, on va prendre un tuk-tuk pour partir en direction de la ville de Uluwatuna, qui se trouve en direction de la ville de Galles, mais un peu après. On en a normalement pour 25 à 30 minutes de tuk-tuk pour y aller. Et moi j'ai rendez-vous à 8h30 pour plonger. L'année dernière, en début d'année en Colombie, j'ai passé mon PADI niveau 1, le PADI Open Water, diplôme de plongée qui permet de plonger jusqu'à 18 mètres de profondeur. Et là, ça va être ma première plongée depuis que j'ai ce diplôme. Et je vais pouvoir vous filmer tout ça avec ma caméra DJI Osmo Action, parce que j'ai acheté un petit caisson d'étanchéité qui me permet de l'utiliser même assez profond. Donc je vais essayer de vous faire des bonnes images. Et du coup, mes parents vont m'attendre sur la plage pendant que moi je vais aller plonger. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, j'ai hâte de replonger puisque ça fait un an, mine de rien, que j'ai pas plongé du coup. Donc on mange notre petit déj tranquille, on part à Uluwatuna et c'est parti pour une matinée plongée. Fin de cette plongée matinale, c'était bien sympa. Alors par contre il y a eu une grosse tempête cette nuit, hier soir et cette nuit, du coup au niveau de la visibilité dans l'eau c'était pas le top. Et ça va, on voyait quand même un peu. J'ai vu beaucoup de poissons différents. J'ai vu des poissons lions, pas mal, au moins 5 ou 6. J'ai vu une langouste aussi au bout d'un moment. J'ai fait de mon mieux pour vous faire des bonnes images sous l'eau, mais il y avait pas mal de buées sur le caisson d'étanchéité. Donc au début ça allait pendant un quart d'heure à peu près, 15-20 minutes. J'arrivais à bien filmer, mais sur la fin de la plongée, c'était, enfin, on voyait plus grand chose quoi. Je suis claqué là par contre. Déjà on s'est levé assez tôt, puis en plus la plongée ça fatigue, mais c'était cool. Malgré le fait qu'il n'y ait pas énormément de visibilité, c'était bien sympa. Le centre de plongée avec lequel j'ai réservé, ça s'appelle Sea Horse Diving. J'ai plongé avec un des gars du centre. Il y avait aussi une fille avec moi sur le bateau qui plongeait avec une autre personne du centre. On était du coup voilà 4 en tout à plonger. Et là du coup on est posé dans un bar sur la plage. On boit un petit coup tranquillement. J'ai pris un lassi à la mangue. Là du coup on se pose ici un petit moment, le temps de boire notre coup tranquille. Et après on va se balader un peu sur la plage. Il y a un temple là-bas qu'on voit au loin, qui a l'air d'être un peu en hauteur. Donc on va aller voir ce que c'est, on va voir ce que ça donne. C'est très sympa ici en tout cas. Petite plage avec pas mal de bars, restaurants. Je sens que c'est un endroit quand même assez touristique, mais il n'y a pas tant que ça de monde. Donc voilà, on va partir sur une petite balade par ici sur la plage de Uluwatuna.
Toi ça arrive. On s'est fait cette petite balade sur la plage de Unawatuna. Ça n'a pas duré longtemps. On a dû marcher 20 minutes au total je pense. On est allé vite fait voir le temple qui est au bout de la plage. En fait il fait super chaud. On n'en peut plus vraiment, c'est abusé là aujourd'hui. Avec la fatigue de la plongée et la chaleur, on est déjà reposé sur une terrasse. Petite bière. C'est 12h30, c'est l'heure de l'apéro. On boit notre bière tranquille et on a commandé à manger. On a commandé un gros poisson entier de 1,2 kg qu'on va manger à 3. Notre gros poisson est arrivé, on a une belle assiette servie avec une salade et des frites. Et là la grosse assiette coûte 6 000 roupies, ce qui fait à peu près 16,50 €. Ça nous fait 2 000 roupies chacun, 5,50 € chacun. C'est correct. Ouais. Vu la portion, c'est cuisiné avec des petits légumes, une petite sauce, de l'ail je pense, des tomates un peu par-dessus, des oignons. Super bon. Un repas de fin gourmet. Et ben voilà, terminé le poisson. C'était incroyable. On s'est régalé. Super bon. Même la sauce là et tout, trop bon. On a tout mangé. Impeccable. Ah, il y a un trou. Il y en a deux, c'est un nid. Juste après avoir mangé, on a marché une vingtaine de minutes en direction d'un temple qui s'appelle Peace Pagoda, la pagode de la paix. Un très joli temple qui offre une belle vue sur la mer. Il y a un genre de balcon autour de la pagode avec plein de points de vue différents. C'était sympa, mais on a eu très chaud. Vraiment, on a marché dans des petits chemins au milieu de plein de végétation. Là, c'était cool, mais oh, la chaleur, c'est vraiment abusé aujourd'hui. On a vu plein de varans sur le chemin. On en a vu 4 ou 5, je pense. Et là, il y en a un que j'ai réussi à vous filmer qui était à côté du temple. Les autres qu'on a vus avant sur le chemin, c'était assez compliqué de vous faire des images parce que ils étaient assez loin et dès qu'on s'approchait un peu, ils avaient peur et ils partaient rapidement. Mais là, celui-là au temple, j'ai réussi. En tout cas, c'est assez impressionnant de tomber là-dessus par hasard comme ça. Et là, juste à côté du temple, à 5 minutes à peu près, il y a une plage qui s'appelle Jungle Beach, une plage assez petite, un peu paumée, entourée de plein de végétation, de plein d'arbres, de plantes, de cocotiers. Il n'y a pas trop de monde, enfin, il y a quand même du monde, mais ça va, c'est pas blindé quoi. J'avais trouvé l'endroit en faisant quelques recherches sur internet, j'avais vu que c'était une plage bien sympa pour se baigner parce que il n'y a pas trop de vagues. Moi je meurs de chaud là, j'en peux plus depuis qu'on est parti du restaurant où on a mangé. Il y a vraiment très peu de vent, donc on transpire beaucoup et le seul moyen de se rafraîchir c'est d'aller
se baigner, c'est ce que je vais tout de suite aller faire. Pas mal. Hi everyone, hello. Santé. On a quitté Jungle Beach, la plage où on s'est baigné. On a pris un tuk-tuk pour revenir à notre logement pendant 25 minutes à peu près. On s'est tous les trois douchés et posés un peu dans la chambre. Là il est 18h, un peu plus, 18h15. Et on est sur la plage qui est juste en face de notre logement qui s'appelle la plage de Pitiwela. Alors déjà on a un très joli coucher de soleil pour une fois, parce qu'à chaque fois qu'on essaye de voir un coucher de soleil, et ben, c'est nuageux en fin de journée et il n'y a pas grand chose à voir, mais là ce soir c'est très joli. En plus on est sur une petite terrasse, là la terrasse d'un bar vraiment très sympa face à la mer, le coucher de soleil sur le côté, c'est nickel. Et c'est l'happy hour ici pendant une heure de 17h30 à 18h30. Tous les cocktails de la carte sont à 50%. Celui-là c'est un daiquiri aux fruits de la passion. Il est normalement à 1500 roupies et là avec l'happy hour c'est 750 roupies, 2 € au lieu de 4 €. Ça fait plaisir. Santé. On va être obligé en bas. Exact. Il est 18h15 donc faut se dépêcher pour en recommander un avant 18h30. C'est ça la mission. Là, tu vas recommander un avant d'avoir fini. Regardez notre table, on a des matelas autour, là on est vraiment calé. Et donc, t'as pris quoi toi? Mangue? Smoothie à la mangue, c'est ça? Et pareil que moi, daiquiri passion. Du coup, le bar où on a bu les cocktails est aussi un restaurant, donc on a décidé de manger ici et on a pris tous les trois la même chose, un curry au poisson. Donc on a un genre de soupe, de sauce avec du poisson à l'intérieur, un genre de petite galette croustillante comme ça, du riz et des épinards je crois, ouais. C'est ça, ouais. Ça a l'air pas mal, c'est seulement 1200 roupies l'assiette, ce qui fait un peu plus de 3 €. Alors voilà comment c'est à l'intérieur. C'est du thon? Ah oui. Ouais, ça a l'air, ouais. Ça ressemble à du thon. Dans de la sauce comme ça, un genre de bouillon, de soupe, de sauce, je sais pas trop comment appeler ça. C'est un légume qui ressemble aux épinards. Eh, c'est bon, on aurait dû garder. C'est pas des épinards, ouais, c'est bon. Pas du tout, c'est salé. C'est un plat typique de la côte sri-lankaise.
On est de retour au logement après ce très bon repas. Petit point dont je voulais parler rapidement. Sur la côte ici, au Sri Lanka, il y a quand même pas mal de touristes étrangers, beaucoup plus que dans les autres endroits qu'on a fait jusque là. Et il y a notamment beaucoup de Russes. Vraiment, on entend parler russe un peu partout. Et il y a beaucoup de serveurs dans les restaurants ou dans les bars qui nous demandent si on est russe. C'est intéressant ou pas comme info? Si. Je sais pas, quand même, faut le dire parce que c'est un truc qui nous a un peu marqué. Genre on s'est dit tiens, pourquoi il y a autant de Russes ici? Et voilà, plein de Russes sur la côte sri-lankaise. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.